Bienvenue chers apprenants dans une nouvelle leçon de lexique destinée aux élèves de la 6e année primaire, unité 6 consacrée à l'évaluation et la consolidation. Pendant la semaine 3 de cette unité, on va revoir le lexique thématique de la santé et la maladie et l'hygiène. Au début de notre leçon, j'ai choisi un proverbe très précieux qui dit « Mieux prévenir que guérir ». La prévention commence par une bonne hygiène. Ça veut dire la propreté. Donc, entre l'hygiène et la santé, il y a une relation très solide, très forte. Qu'est-ce que ça veut dire l'hygiène? L'hygiène est l'ensemble des soins visant à la propreté du corps. Elle consiste à enlever toutes les saletés. Quelle est l'importance de l'hygiène? Premièrement, réduire la transmission des bactéries et des microbes, et aussi la protection contre des maladies mortelles et des infections, et l'intoxication bien sûr. Tout cela, on l'appelle l'hygiène corporelle, ça veut dire l'hygiène du corps, la propreté du corps. Troisièmement, se sentir bon, être satisfait de nous-mêmes, être satisfait de notre apparence extérieure. Et aussi être présentable. Ça veut dire prendre soin de notre apparence extérieure pour que notre présence parmi les autres soit agréable. Et cela s'appelle l'hygiène vestimentaire. Ça veut dire l'hygiène des vêtements. Donc, comme vous avez vu, on a deux types de l'hygiène. L'hygiène corporelle et l'hygiène vestimentaire. Quelles sont les règles et les gestes essentiels pour avoir une bonne hygiène corporelle? 1. Se laver les mains avec de l'eau et du savon. Quand, avant et après de manger, après être sorti des toilettes, après avoir joué ou travaillé, parce que les microbes et les bactéries sont transmis principalement à travers les mains. 2. Se brosser les dents après chaque repas, au moins 3 fois par jour, avec du dentifrice et la brosse. 3. Se doucher, prendre un bain 2 fois ou bien 3 fois par semaine, pourquoi pas chaque jour. 3 ou bien 4. Couper les ongles régulièrement. 5. Se laver les pieds chaque jour, parce que les pieds dégagent une mauvaise odeur. Passons maintenant à l'hygiène vestimentaire. Voici quelques conseils pour avoir une bonne hygiène vestimentaire. 1. Changer les sous-vêtements et les chaussettes quotidiennement, chaque jour. Oh, quelle mauvaise odeur. 2. Porter des vêtements propres. Ça veut dire changer les vêtements quand ils sont sales. 3. Se parfumer afin de sentir bon et pour être présentable et agréable. 4. Avoir un mouchoir dans la poche pour se moucher et pour l'utiliser en cas de besoin. Je vous propose des exercices d'application. Exercice numéro 1. Complète les phrases par des mots en relation avec l'hygiène. Ça veut dire nous allons mettre à la place des points des mots qui ont une relation avec le thème d'hygiène. La première phrase, après chaque repas, il faut les mains et les dents. Deuxième phrase, certaines parties du corps dégagent, c'est pour cela on doit. Troisième phrase, protège des maladies car les microbes et les bactéries se développent dans les milieux. Vous avez quelques secondes pour réfléchir.
Si vous avez bien réfléchi, on commence la correction. Après chaque repas, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien sûr, se laver les mains. Se laver les mains. Et quoi encore? Se brosser les dents. Je lis toute la phrase à nouveau. Après chaque repas, il faut se laver les mains et se brosser les dents. Après chaque repas, il faut se laver les mains et se brosser les dents. Deuxième phrase. Certaines parties du corps dégagent. Qu'est-ce qu'elles dégagent? Une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur. C'est pour cela qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se parfumer. Je lis toute la phrase à nouveau. Certaines parties du corps dégagent une mauvaise odeur. C'est pour cela on doit se parfumer. Troisième phrase. Protège des maladies. Qui nous protège des maladies? Et bien sûr, la propreté, ou bien tout simplement l'hygiène. Ce sont des synonymes. Ils ont le même sens. La propreté protège des maladies car les microbes et les bactéries se développent dans les milieux sales. C'est le contraire de propre. Sale. Je vais lire toute la phrase. La propreté protège des maladies car les microbes et les bactéries se développent dans les milieux sales. Exercice numéro 2. Classe les mots suivants dans le tableau. Voici les mots. Se brosser, des vêtements propres, se doucher, se couper les ongles, se parfumer, le shampoing, le savon, laver le maillot de bain, porter un mouchoir, nettoyer les oreilles, changer les chaussettes, changer les sous-vêtements. Regardez le tableau. La première colonne, hygiène corporelle. La deuxième colonne, on a l'hygiène vestimentaire. Se brosser. Où est-ce qu'on va mettre se brosser? Bien sûr, dans la colonne de l'hygiène corporelle. Des vêtements propres. Hygiène vestimentaire. Se doucher. Hygiène corporelle. Se couper les ongles. Hygiène corporelle. Se parfumer. Hygiène vestimentaire. Le shampoing pour les cheveux. Hygiène corporelle. Le savon aussi. Hygiène corporelle. Laver le maillot de bain. Hygiène vestimentaire. Porter un mouchoir. Porter un mouchoir. Hygiène vestimentaire. Nettoyer les oreilles. Hygiène corporelle. Changer les chaussettes. Hygiène vestimentaire. Changer les sous-vêtements. Hygiène vestimentaire. Nous allons consacrer la deuxième partie de cette leçon de lexique au thème de la santé et la maladie. D'abord,
Quels sont les piliers essentiels de la santé, d'une bonne santé? Le premier pilier, une bonne hygiène. Une bonne hygiène, ça veut dire la propreté et toutes les règles que nous venons de citer pendant cette leçon. Deuxième pilier, une alimentation équilibrée. Ça veut dire suivre un régime alimentaire riche et diversifié. Troisième pilier, faire du sport. Pratiquer du sport. Voici quelques gestes d'hygiène très importants à suivre pendant toute la journée pour ne pas faire du mal à notre santé. Premièrement, se laver les mains avec de l'eau et du savon, surtout avant de manger. Pourquoi? Pour limiter le contact avec les bactéries et les microbes et pour ne pas tomber facilement malade. 2. Se brosser les dents après chaque repas. Se brosser les dents après chaque repas. Pourquoi? Pour les protéger contre les caries. Pour limiter la propagation des caries. On doit savoir aussi comment manger et quoi manger. Je parle d'une alimentation équilibrée. Manger une alimentation équilibrée, riche de viande, des légumes et des fruits, des céréales, comme le blé par exemple, etc. Consommer les aliments d'origine végétale car ils contiennent les sels minéraux et les vitamines. Ils sont essentiels pour le bon fonctionnement du corps. Grâce à ces aliments comme les fruits et les légumes, le corps fonctionne bien, travaille bien. Boire de l'eau d'une quantité suffisante. On doit manger au moins 2 litres par jour. Attention les enfants. Les aliments sucrés à limiter. Nous savons que vous aimez beaucoup la sucrerie comme le chocolat et les glaces, mais malheureusement, ils ne sont pas bien pour la santé. N'oublions pas le sport et le contrôle médical. Première chose, faire du sport régulièrement dans les endroits pleins d'oxygène comme les forêts et surtout pendant la journée. Le sport est très important pour rester toujours en forme. Consultez le dentiste régulièrement pour nettoyer les dents et pour contrôler les caries dentaires. Écoutez bien le corps et n'hésitez pas de visiter le médecin au moment de sentir du mal à n'importe quelle partie du corps. Être vacciné pour avoir une immunité contre les maladies contagieuses, par exemple la tuberculose, la variole. C'est une responsabilité des parents pendant le jeune âge. Cette opération de vaccination doit être au jeune âge. Nous allons faire ensemble 2 exercices. Exercice numéro 1. J'écris des phrases où je parle des conséquences. 2. Ça veut dire les résultats. La première phrase, manger sans se laver les mains. Deuxième phrase, dormir sans se brosser les dents et manger trop de sucreries. 3. Manger des fruits et des légumes rarement, ça veut dire un peu. Vous avez un moment. Attention, nous allons corriger. La première phrase. Quelle est la conséquence de manger sans se laver les mains? Et bien sûr, un risque d'attraper des infections et de tomber malade.
un risque d'attraper des infections et de tomber malade. La deuxième phrase, quelle est la conséquence de dormir sans se brosser les dents et de manger trop de sucreries? C'est la propagation de la carie aux dents et provoquer des douleurs graves. La propagation de la carie aux dents et provoquer des douleurs graves. La troisième phrase, quelle est la conséquence de manger des fruits et des légumes rarement? C'est le manque de vitamines et de sels minéraux. C'est le manque de vitamines et de sels minéraux. Et encore, le mal fonctionnement du corps. Le mal fonctionnement du corps. Le système immunitaire ne travaille pas bien. Exercice numéro 2. Je barre les intrus dans la liste suivante. Voici les mots. On va passer directement à la correction. Le sport, est-ce qu'il a une relation avec le thème? Oui, alors on ne va pas barrer ce mot. Le médecin? Non. La route? Oui, c'est un intrus. Le vaccin? Non. Le régime? Non. École? Oui, c'est un intrus. Les médicaments? Non. L'hôpital? Non. Comprendre? Oui, c'est un intrus. La toxication? Non. Les protides? Non. L'infection? Non. La neige? Oui, c'est un intrus. La maladie? Non. La carie? Non. La fièvre? Non. Une histoire? Oui, c'est un intrus. Une ordonnance? Non. Dessiner? Oui, c'est un intrus. En forme? Non. La pharmacie? Non. Des vêtements? Oui, c'est un intrus. Un cas d'urgence? Non. Des symptômes? Non. Un placard? Oui, c'est un intrus. Le pédiatre? Non. Immunité? Non. La marchandise? Oui, c'est un intrus. Un dentiste? Non. Un contrôle? Non. Alors les mots barrés sont des intrus. Ils n'ont aucune relation avec le thème étudié. Merci de votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.